On va passer à la Coupe du Monde de rugby. Ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Du coup, voilà, la Coupe du Monde de rugby a démarré sur une belle victoire de l'équipe de France contre la Nouvelle-Zélande en phase de poule. Depuis, ouais, il y a eu plein de matchs, notamment hier. Greg en parlait tout à l'heure. L'Australie battue par le Pays de Galles. Euh, est-ce que il y a pareil, est-ce que vous avez un coup de cœur sur la compétition, sur ce début Bah, de Coupe du Monde? je voudrais dire un mot du fait que l'Irlande a battu les champions du monde en titre, l'Afrique du Sud. Et pour moi, l'Irlande, c'est le principal rival du 15 de France pour le titre dans cette Coupe du Monde à la maison. Mhm. Voilà, je voulais signaler ça. Et puis, que les Gallois aient tri l'Australie, moi, ça m'a pas du tout étonné, parce que le Pays de Galles, c'est vraiment, je trouve, l'équipe qui joue le mieux au rugby. Et j'ai toujours adoré le style de jeu du Pays de Galles. Et puis, l'Australie est sur la pente descendante depuis 2, 3 saisons maintenant. Donc voilà. Mais il se passe des trucs. Et puis alors la France, bon, le 96-0 quand même, Ah oui, c'est ça contre la Namibie, bien sûr. très, très spectaculaire. Mhm. Donc voilà, Bah, c'est un record, hein. Et oui, c'est on un n'est pas au record. bout de nos surprises. Ouais. Et Et toi, bon, ah, Hmm. tu non, on a hâte d'arriver au match qui compte vraiment. c'est sûr. Et toi, Greg, est-ce que tu as un coup de cœur, une équipe qui t'a marqué? Bah, moi, je vais te faire plaisir, Ruben. Je vais dire le Portugal Ah, parce c'est que bien. franchement, je dis bravo parce que bon, bah, ils jouent avec leurs armes, hein, voilà. Et pourtant, il joue sans Cristiano Ronaldo, hein, faut quand même le préciser à Hum, Ruben. Il C'est aurait peut-être ça, mis, il aurait peut-être mis la dernière pénalité et il aurait peut-être donné la victoire contre la Géorgie. possible. Mais voilà, donc la Géorgie qui est une équipe, c'est pas une grande équipe, mais c'est quand même une équipe qui a fait quand même plusieurs Coupes du Monde. Voilà, et le Portugal a vraiment pas été du tout ridicule. Ils ont failli même gagner. Mhm. Ils ratent bah, sur cette dernière pénalité. Puis le premier match, où aussi bah, ils ont tout donné. Et j'ai trouvé un Portugal qui, voilà, qui a fait des belles choses. Donc moi, je dis bravo au Portugal. Puis les supporters aussi qui ont mis vraiment une ambiance de fou. C'est clair. Donc je dis bravo le Portugal. Et ça fait plaisir de voir un peu d'autres nations européennes qui sortent un peu du lot, quoi. Mhm. Non, c'est clair. Mais moi, je vais, avant de donner la parole à Nico, je vais, juste parce que voilà, mon coup de cœur, c'était ça aussi. Voilà, petit coup de cœur pour la vaillante équipe portugaise. Il y a beaucoup, beaucoup d'amateurs hein, dans cette équipe. Et voilà, et pourtant, on a longtemps cru à la victoire contre la Géorgie. Enfin bref, moi, c'est pareil. Ça m'a fait, on va dire, ça m'a fait un peu vibrer quand même. Donc voilà, je voulais leur rendre un petit hommage. Nico, toi, est-ce que toi, tu as un petit coup de cœur sur ce début de compétition? Alors, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied aussi, parce que Géorgie-Portugal, alors moi j'y ai assisté à Toulouse, et Ah, top. c'était vraiment un beau match à voir. En plus, une super ambiance dans les tribunes, beaucoup de Portugais. Bon, on est dans le sud-ouest, c'est pas très surprenant, mais quand même, c'était quand même voilà, une belle ambiance au stadium de Toulouse. En sachant que les Portugais, en plus, ont failli gagner le match parce que la Géorgie marque l'essai à la 79e, hein, donc à 1 minute de la fin. Et après, il n'y a pas la transformation, ce qui fait qu'il y a 18 partout. Mais vraiment un beau match. Et à souligner, le Portugal est entraîné par Patrice Lagisquet, l'ancien entraîneur de Biarritz, qui bah, vraiment propose du beau jeu, qui fait vraiment du bon travail avec cette équipe portugaise, comme vous l'avez souligné, avec beaucoup de joueurs amateurs. Et il y a beaucoup de beaux jeux dans cette équipe. Ils proposent vraiment du jeu, donc c'est vraiment agréable à regarder face à des Géorgiens qui sont assez puissants et qui ont l'expérience des Coupes du Monde, hein. Ça fait quand même plusieurs Coupes du Monde qu'ils font, donc c'était bien. Moi, mon coup de cœur, ça a vraiment été le Afrique du Sud-Irlande, parce que là, on a vu du très très haut niveau, que ce soit au niveau des plaquages, au niveau de la technique, au niveau des redoublements de passes, au niveau du collectif. C'était vraiment du très haut niveau. Et là, on avait vraiment deux des meilleures équipes et deux prétendantes au titre mondial, clairement. Et à se demander aujourd'hui s'il vaudrait mieux prendre l'Irlande ou l'Afrique du Sud en quart de finale. Ça, on va avoir un quart de finale très très compliqué de toute façon. Donc, parce que là, c'est un niveau exceptionnel. C'est clair. Moi, j'ai une petite anecdote personnelle, c'est que donc là, euh, Nico nous livre qu'il était donc dans le stade pour le Géorgie-Portugal. Et moi, j'ai une petite anecdote personnelle, c'est que j'étais en Afrique du Sud lors du match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Et donc, j'ai regardé à la télé sud-africaine ce match avec les commentateurs sud-africains qui étaient stupéfaits qu'on batte la Nouvelle-Zélande d'entrée et qui jugeaient même que les commentaires d'après-match, notamment Grégory Aldrit, qui avait été nommé meilleur joueur du match,
qui disait en substance, attention, on a gagné ce match, mais on n'a pas encore gagné la Coupe du Monde. Et le pas encore gagné la Coupe du Monde, dans les commentateurs sud-africains, on dit, mais qu'est-ce qu'ils sont arrogants, ces Français, ils pensent qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Et donc, sachez-le, du point de vue de nos amis de l'hémisphère sud, c'est très arrogant le fait qu'on puisse revendiquer de gagner cette Coupe du Monde. Donc, on espère vraiment qu'on va les calmer et les ramener la tête à l'endroit, parce qu'ils sont dans l'hémisphère sud, ça leur permettra d'être comme nous. J'ai l'impression qu'on a perdu Nico, pile à ce moment-là. J'ai l'impression qu'on a C'est une perdu. grosse perte, ça. Ah ouais, ça c'est vraiment une grosse perte, surtout qu'on allait enchaîner. On allait enchaîner sur le fameux match, le OM-PSG. Et je comprends peut-être que c'est pour ça, peut-être qu'il a senti venir et qu'il a voulu partir. Il s'est dit, allez, hop. Il a préféré se mettre en retrait. Et moi aussi, rapidement, en attendant que Nico revienne, il y a un match que aussi j'ai beaucoup aimé, c'est le Pays de Galles-Fidji, où les Fidji ont failli gagner. Ils sont vraiment pas loin et j'ai trouvé vraiment un super match. On s'est régalé du début à la fin. Mais le Fidji avec la culture du rugby à 7, super offensif, c'est super beau à voir. Ouais.